est en direct avec Florence Bontemps. Bonjour et bienvenue à tout le monde. Alors, comme une fois n'est pas coutume, nous avons encore un petit problème technique, cette fois pas pour se connecter avec Florence, mais pour se connecter sur Facebook simultanément. Donc, j'espère qu'on va avoir des personnes qui vont pouvoir nous rejoindre et qu'on va pouvoir… alors, attendez, il faut que je coupe et que j'essaye de voir si je vois la diffusion sur le direct sur YouTube. Donc, aujourd'hui, j'accueille Florence Bontemps. Florence Bontemps, voilà, que vous voyez là, à côté de moi, et qui est devenue tapissière. Donc, Florence, ce que j'aimerais, c'est que tu nous racontes un petit peu… Bon, il y a déjà un témoignage de toi qui raconte ton parcours, donc voilà, les gens, ils n'ont qu'à aller regarder un peu plus près dans la chaîne. Du coup, pour savoir, si tu veux dire rapidement comment tu en es venu à cette idée de devenir tapissier, et maintenant que tu es tapissier et depuis que tu es installé à ton compte, comment se passe ton activité et quelles sont les nouveautés de ce que tu proposes avec, voilà, dans ton atelier. Alors, raconte-nous un peu. Alors, ça fait beaucoup de choses à raconter en vrai. Ouais. Comment j'en suis venue à l'activité de tapissier? J'en suis venue, en fait, j'avais déjà depuis de nombreuses années une propension à beaucoup bricoler, à aimer tout ce qui était un peu manuel. Et puis après 20 ans en industrie pharmaceutique, j'avais besoin de passer à autre chose. Voilà, c'est un cumul de différentes situations et d'opportunités qui fait que j'ai pu concrétiser l'envie de partir sur une activité artisanale. Voilà, j'ai découvert la tapisserie dans un peu par hasard. J'avais dans l'atelier d'une amie en fait. Et c'est ce qui a déclenché en fait la maturation du projet. C'est ce qui a fait que je me suis dit mais oui, mais c'est ça, c'est exactement ça. Elle est tapissier à côté de chez toi? Elle n'est pas très très loin, oui. Elle n'est pas très très loin, mais enfin, elle n'est pas très très loin. Elle est quand même à bien 3/4 d'heure, presque 1 heure. D'accord. Voilà. Et alors, c'est intéressant ça. Comment est-ce qu'elle a vu cette idée que tu allais devenir aussi tapissier, justement pas très loin de chez elle? Alors, on n'en a jamais parlé franchement directement, mais très honnêtement, on est quand même suffisamment éloignés. On n'a pas du tout la même cible clientèle. Donc, alors, parlons-en. C'est très intéressant parce que les tapissiers, ils pensent qu'on a forcément tous la même clientèle. Donc, pourquoi est-ce que toi, tu penses que vous n'avez pas la même clientèle? Alors, déjà au niveau géographique, moi, je vise une clientèle locale. Donc, je me déplace rarement au-delà de 30 km de chez moi ou des villes d'intérêt dans lesquelles je me déplace régulièrement. Moi, je suis située à mi-chemin entre Lyon et Chambéry. Donc, Lyon et Chambéry, c'est des villes dans lesquelles je vais souvent. Donc, ça fait partie de ma zone de chalandise, même si c'est à 45 minutes de chez moi. Là où elle est située, clairement, on ne se marche pas dessus, quoi. Du tout. D'accord. Et du coup, quand tu es local, c'est quand même, ouais, ça peut être 3/4 d'heure de chez toi, quoi. Oui. C'est pas 10 km. Parce Oui. que toi, tu habites un petit village. Moi, j'habite un petit village et puis j'ai la chance d'être installée dans une région où on n'est pas énormément de tapissiers par rapport à d'autres régions où ils sont un peu plus nombreux au kilomètre carré. Donc, je peux me permettre d'avoir une zone assez étendue sans concurrence, quoi. Et alors, tu nous as toujours pas dit comment s'appelle ton entreprise et où est-ce que c'est, dans quel le nom du village? Alors, mon entreprise, c'est La Petite Causeuse. Ouais. Et je suis située à Delomieux. Donc, voilà, ce que je disais, c'est à peu près à côté de la Tour du Pin, c'est à mi-chemin entre Lyon et Chambéry. Et j'ai l'avantage d'être située dans une zone qui est au carrefour de plein de départements. Voilà, je suis en Isère, mais je suis en Nord-Isère, juste à côté du Rhône, juste à côté de la Savoie, de l'Ain. Donc, voilà, ça permet de jouer sur plusieurs zones potentielles. Ouais, c'est ça. Et alors, du coup, comment tu trouves des clients? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais des actions ou est-ce que tu attends qu'ils viennent?
Non, bah oui, moi je suis tes conseils, je fais rien, tu sais, j'attends qu'ils viennent. C'est pas ça que tu nous as appris? Ah mince. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait le genre de truc que je vous ai appris. Non, mes clients, je les trouve, enfin, pour la plupart, c'est eux qui me trouvent en me cherchant sur Internet. Ouais, mais tu as quand même fait quelque chose pour qu'ils Voilà. te trouvent. Et pour qu'ils me trouvent en me cherchant sur Internet, j'ai mis en place des actions pour qu'ils puissent me voir sur Google, sur Facebook, sur Insta, sur un site Internet dédié. Ouais. Je viens de mettre le lien dans le chat. Ah, super, merci. Voilà, donc c'est ma principale source de communication. Voilà, Internet, les réseaux. Après, je fais des actions de temps en temps sur des moyens de communication plus classiques, comme des articles dans le journal, comme des flyers dans des boutiques ou des cartes de visite, voilà, des choses comme ça. Ça, tu trouves que c'est intéressant? Ça permet quoi? Alors, les articles dans les journaux, alors déjà, dans la mesure où moi je vise le local, et ben, le journal local s'y prête parfaitement. Et il y a encore beaucoup de gens qui lisent les journaux. Et ouais. Et c'est clairement un axe intéressant de communication. Les journaux locaux, c'est extrêmement lu. Dans les campagnes, dans les petites villes, tout ça, les gens lisent les journaux locaux énormément. Complètement. Contrairement à ce qu'on pourrait croire aujourd'hui, c'est pas fini. Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une excellente source pour se faire connaître. Et alors, je crois que tu as monté un projet avec des gens. Alors, voilà, en plus, moi, parallèlement à la tapisserie de siège, alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que j'ai voulu enrichir ma proposition pour mes clients avec une autre forme d'artisanat d'art, c'est l'abat-jourisme. Donc, les abat-jours. Les abat-jours. Donc, les abat-jours, eh ben, je me suis formée avec une maître artisan d'art aussi. Je cumule les fréquentations de maître artisan d'art, c'est ça. C'est bien, mais en fait, ça, c'est aussi un truc, bon, c'est ta nature hein, d'apprendre et tout ça. Mais moi, j'ai toujours dit, et je le dis encore, il faut en permanence se former et compléter ses connaissances. Je suis d'accord avec toi. Il faut le faire tout le temps. Tout le temps pour maintenir un dynamisme et puis pour renouveler ce qu'on propose aussi, pour ne pas se lasser, pour ne pas lasser les clients, pour être sans cesse force de proposition sur plein de choses, quoi. Et ça, c'est un atout. Quand on a compris ça, c'est un atout énorme dans un atelier d'art parce qu'il y a beaucoup de collègues qui pensent avoir appris un truc et puis après, voilà, on fait ça toute la vie et puis j'ai plus besoin d'apprendre. Moi, j'ai déjà entendu des gens qui m'ont dit ça. Non, mais moi, j'ai pas besoin d'aller faire des formations, je sais déjà. Mais sauf que au-delà de ça, il y a la partie technique, nouveauté, tout ça, mais il y a aussi une grosse partie réseau. Hein. On rencontre plein de gens sur ces formations et c'est peut-être même presque à part égale aussi enrichissant que ce que tu apprends. C'est exactement ce que je pensais dans ma petite tête et je me suis dit, est-ce qu'elle a ressenti ça? Eh bien, c'est tout à fait vrai. Ça permet d'augmenter le réseau, de faire des rencontres et, comme tu l'as dit aussi, de rester dans un dynamisme et un côté positif. Voilà, d'avoir tout le temps des choses, d'être éveillé, en éveil. Oui, puis d'aborder les choses différemment. On côtoie des gens qui ont la même passion et qui vont voir les choses sous un autre angle. Et c'est ce qu'il y a de plus enrichissant, hein, c'est sûr. Et d'ailleurs, à ce sujet, Florence, comme ça fait pas très longtemps, ça fait combien de temps que tu es installée du coup? Ça fait un peu plus de 2 ans que je suis à mon compte. Voilà. Est-ce que tu as, quand tu es allée dans ces formations, eu à un moment donné peur de passer pour une novice ou une imposteur, tu vois? Est-ce que tu es mal à l'aise de devoir te montrer tout ça? Non, honnêtement, non. Ça t'a jamais, c'est un truc qui t'a pas dérangé en fait? Non. Toi, hein? Ça a été, ouais. Non, du tout. Ok. Du tout. Bien, dans la mesure où tu te positionnes en tant qu'apprenant, que tu sois tapissier ou abat-jouriste depuis 20 ans ou seulement depuis 6 mois, tu es là pour apprendre. Donc, je ne me suis jamais sentie pas à ma place. Non. Ouais. Et que tu disais, quand dans ces rencontres, que tu rencontres des gens qui sont à leur compte depuis 15 ans ou que toi, tu viens d'arriver, tu viens juste d'être à ton compte,
il n'y a pas eu ça n'a pas posé de problème dans les relations que tu as pu rencontrer? Non, du tout. Et puis, toujours bien accueilli, même par des personnes qui font ça depuis très longtemps. Au contraire, tu apprends des tonnes de choses avec ces gens-là. Ils sont une source inépuisable. Ils ont plein d'idées, ils ont déjà eu plein d'expériences. Ils partagent. Tous ceux que j'ai rencontrés partagent volontiers en plus. Donc, non. Ouais. Donc, vraiment, il ne faut pas avoir peur d'aller faire des formations pour compléter ses connaissances. Et voilà, qu'on est souvent… Plaisir aussi. Ouais. C'est ça, le plaisir. OK. Et alors, donc, tu nous as un peu dit, tu as créé un collectif, enfin, une association. Hein, tu fais partie d'une association. J'ai monté un projet associatif avec 2 amis. C'est un projet associatif qui a pour but, en fait, de promouvoir et de soutenir l'artisanat local en proposant de mutualiser une vitrine dans une boutique. Donc, on est une vingtaine d'artisans créateurs et petits producteurs dans une boutique à la Tour du Pin. L'association s'appelle Waouh l'effet créateur. Et en fait, ça permet de proposer aux artisans et créateurs un endroit où exposer et vendre en limitant le temps de passer en boutique en tant que permanencier. Et ça leur permet de garder du temps pour produire parce que c'est quand même un peu la base pour en vivre. Il faut avoir du temps pour produire. Et puis, on a axé un peu aussi cette association sur un tiers-lieu où on puisse aussi proposer des activités plus solidaires comme une friperie, comme des ateliers. Voilà, aller dans le sens le plus possible de sensibiliser les gens au réemploi et au recyclage. Et pour le coup, la tapisserie d'ameublement s'y prête complètement, puisqu'on est complètement des acteurs dans la phase de recyclage du mobilier, quoi. Donner une seconde vie, c'est quand même une grosse partie de notre travail. Oui, c'est vrai. J'ai j'ai trouvé le site, hein, pendant que tu parlais, j'ai trouvé le site de Waouh Créateur. J'ai mis le site afin que tout le monde puisse aller voir et se rendre compte. Et la boutique, elle est grande comment? La boutique, elle fait 85 mètres carrés. Donc, tu vois, on est à 20 là-dedans, mais on ne se marche pas dessus, on est pas mal. On est pas mal. Et puis, on trouve, voilà, ça te permet aussi aux personnes qui rentrent dans cette boutique de découvrir des différents milieux artisanaux, puisqu'il y en a qui travaillent le textile, le bois, le cuir, la terre. Enfin, il y a une grande diversité des activités. D'accord. Et c'est dans quelle ville? Parce que tu ne nous as pas dit. Et ça, je regarde sur le site, mais je vois pas. C'est à la Tour du Pin. Ah, c'est aussi à la Tour du Pin. C'est vraiment dans le village. C'est à 10 minutes de chez moi, oui. D'accord. Et alors, comment ça se passe, l'accueil dans le village? Ils en pensent quoi de votre boutique? Alors, on a été bien accueillis. Le démarrage, il est top. C'est vrai. Ça a commencé quand? Ça a ouvert quand? Ça a ouvert début septembre, pour la rentrée scolaire. Ouais. Et non, ça a bien démarré. Il n'y a pas du tout de boutique de ce style dans le coin. Donc, je pense qu'on était bien attendus aussi. On avait déjà fait des tests sur des boutiques éphémères. Et non, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Moi, ça me permet, moi qui ai un atelier à la maison, j'ai pas pignon sur rue, ça me permet aussi d'avoir une vitrine, un showroom pour mon activité de tapissier et d'abat-jour. Donc, c'est top. C'est top. Mais c'est vachement difficile de monter un projet à 20 personnes. Alors, à l'origine du projet et sur la gestion et le portage du projet, on est 3. Après, on accueille et on tourne à 20 dans une boutique. Non, mais franchement, ça se passe plutôt bien. Mais en fait, si je comprends bien, dans le projet, vous êtes 3 vraiment décisionnaires, c'est ça? Oui, c'est ça. À sélectionner et à décider de l'organisation, quoi. C'est ça. Après, on travaille beaucoup en collaboratif avec les autres artisans, mais oui. Ok, du coup, ça facilite quand même si vous êtes 3 Oui, parce que je me dis, c'est quand même… Ah, c'est bien, super, ok. Bah, écoute, j'espère que ça va bien marcher et que ça va continuer. Et alors, du coup, il y a des ateliers dans ce Waouh Créateur, des stages. Florence, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Elle est toute figée. Bon.
Du coup, Florence nous a abandonnés. Je ne sais pas où elle est. Je vais voir. Je vais lui envoyer un petit mot. J'ai l'impression qu'elle a même plus de connexion avec Messenger. Elle va quitter et revenir, j'imagine. Ouais, la voilà qui est partie. Donc, en fait, ce que je voulais vous dire et ce dont je voulais parler avec Florence, c'est que Florence est partenaire du projet Mon Beau Fauteuil en Stage. Et dans le cadre de son projet collaboratif de Waouh Créateur, elle propose des stages de 2 jours en collaboration avec moi. Donc, alors, elle est prête. Ça y est, la revoilà. Et, Je vous ai... Ouais. Attends, ça y est, t'es là de nouveau. Je vous avais perdu. Bon, bah oui, tout à coup, tu étais figée. Alors, du coup, j'ai un tout petit peu commencé à raconter parce qu'il fallait bien que je dise quelque chose. Mais tu as bien fait. Alors, vas-y, raconte. Qu'est-ce que vous faites comme genre d'atelier? Alors, en atelier, on propose des ateliers, soit chaque créateur est libre de proposer des ateliers en lien avec son activité, soit on propose des ateliers pour l'association. Et donc là, c'est plus en lien avec le volet social du projet associatif. Et ça peut être plus orienté pour les enfants sur des activités en lien avec le recyclage, avec voilà, des activités manuelles. Et donc, moi, je propose des ateliers de tapisserie et d'abat-jour au sein de la boutique. Voilà. Donc, c'est les premiers stages que je propose. Et donc, parmi les ateliers et stages que je propose, il y a donc celui en partenariat avec Mon Beau Fauteuil. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, je vais vous mettre quand même le lien vers les dates de stage qui sont pour la tapisserie de siège en partenariat avec Mon Beau Fauteuil. Et du coup, les prochains stages, c'est quand, Florence? Alors, j'en ai un là dans 15 jours, le week-end du 19 et 20 novembre. D'accord. Et puis un suivant le week-end du 3 et 4 décembre. Ça, c'est pour la tapisserie. Hein. Ça, c'est pour la tapisserie. Et si on veut faire un stage d'abat-jour? Et sur un stage d'abat-jour, les stages d'abat-jour, ils commencent en janvier. C'est des stages qui durent une petite demi-journée. Et ça, il faut c'est pareil. Tout le programme est en lien sur mon site. Sur ton site, voilà, c'est ça. Hein. Les stages, vous pouvez passer par Mon Beau Fauteuil, mais c'est aussi sur ton site. Mais les abat-jours, c'est vraiment que sur ton site à toi. Et alors, du coup, on va parler de la tapisserie. Pour les stages de tapisserie, en fait, c'est sur 2 jours. Et qu'est-ce que tu proposes de faire pendant les 2 jours? Parce qu'en fait, on a plusieurs partenaires et les différents partenaires se sont un peu positionnés différemment. Du coup, toi, tu nous racontes un peu? Moi, j'impose rien de très figé. En fait, je suis prête à accueillir des débutants comme des intermédiaires. D'accord. Après, c'est à voir avec les personnes en direct, selon ce qu'ils ont envie de faire. Est-ce qu'ils ont un fauteuil auquel ils tiennent et qu'ils ont envie de travailler dessus? Est-ce qu'ils ont envie de partir sur, par exemple, un bridge pour pouvoir faire le fauteuil en entier pendant les 2 jours et repartir avec et voilà, quelque chose de fini? Ou est-ce qu'ils préfèrent venir plusieurs fois et avancer sur un fauteuil un petit peu plus compliqué? Mais voilà, ça dépend du niveau, de l'envie, des besoins. Enfin, c'est du cas par cas, quoi. Hein. On s'adapte à la personne. Et du coup, je précise juste que on est d'accord, c'est des stages de garniture traditionnelle. Oui. C'est pour ça que, par exemple, pour faire un fauteuil Voltaire, il va falloir plus que 2 jours. Ah oui. Hein, d'accord. Même nous, on n'y arriverait pas. Voilà. Du coup, je précise parce qu'il y a souvent des questions. Alors, si on veut refaire la garniture complète d'un fauteuil Voltaire, là, il va falloir plus de 2 jours. Et si on veut juste changer le tissu, là, pour le coup, en 2 jours, c'est faisable. Mais pour ça, il faut au préalable venir vers toi pour montrer la photo de l'objet pour être sûr que ce soit en bon état. J'ai eu le cas là, cette semaine, quelqu'un, et d'ailleurs, je me demande si ce n'est pas quelqu'un qui serait intéressé par un stage à la Tour du Pin pour faire justement changer le tissu. Il faut que je re-regarde. Je vais t'envoyer ça si c'est le cas. Elle m'a envoyé des photos de son fauteuil pour me demander si on pouvait changer
le tissu uniquement. Et effectivement, moi, je trouve qu'il est en bon état. Donc, voilà, ce que je fais, c'est quand on m'écrit, moi, je réponds. Si je dis OK, vous vérifiez quand même avec le partenaire concerné. Donc, si c'est toi, je t'enverrai les infos et tu te mettras bien d'accord avec la dame pour qu'il n'y ait pas de surprise. En fait, l'idée, c'est vraiment que quand les gens arrivent en stage, ils aient ce qu'ils veulent. Hein, Ouais, c'est ça. voilà, et qu'on on leur dise pas, bah non, en fait, c'est pas possible, alors qu'ils pensaient que c'était possible. Hein, pour que ce soit super clair. OK. Du coup, ça, à quoi je pense encore pour les stages débutants, donc ça va être peut-être plutôt une petite chaise ou un fauteuil bridge à pelote, quelque chose comme ça, hein, un truc qui va être simple, éventuellement avec ressort, ça dépend un peu de la dextérité de la personne, ça c'est toi qui juges hein, après. Et là, comme là, il y a Noël qui approche, nous, avec mon beau fauteuil, on va mettre en place des bons cadeaux. Et parce qu'en fait, tous les ans, j'ai des demandes de gens qui veulent offrir à leur femme ou leur sœur ou leur fille un cadeau de stage. Et je crois que toi, tu vas aussi proposer des bons cadeaux. Ouais. Voilà. Oui. On peut passer soit par la petite causeuse, soit par mon beau fauteuil. Pour le coup, les deux sont possibles, les deux fonctionnent. Ouais. Et du coup, on s'inscrit, vous allez obtenir un lien. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un lien d'inscription bons cadeaux spécifiques sans date déterminée et la date sera choisie ultérieurement avec toi puisque la personne ne sait pas quand elle sera disponible. Du coup, à partir de janvier, elle te contacte et tu vois avec elle quand est-ce que c'est possible. C'est ça. Hein, sachant qu'en général, moi, je propose des stages de 2 jours, au moins une fois par mois à peu près. Voilà, c'est ça. C'est ça. Okay. Mais on peut se débrouiller. Je sais que j'ai une personne, par exemple, qui ne peut pas se libérer 2 jours consécutifs et on scinde en 2 fois. Enfin, voilà, c'est assez élastique hein, comme organisation. Il y a pas de... C'est vachement arrangeante, hein, super. Ouais, je sais. C'est tout moi. Bon, après c'est aussi la clé du succès. Hein, quand on est capable de s'adapter à ce dont les gens ont besoin et que tout le monde s'y retrouve, bah, c'est aussi ça qui fait que ton atelier va prospérer. Hein. C'est vrai qu'il faut quand même être réaliste et chacun a des impératifs et du coup, il faut vraiment faire en fonction. Du coup, les bons cadeaux, je ne sais plus. Ah oui, et je voudrais juste encore, pour les stages, donc, dis-moi si c'est pareil aussi pour les abat-jours, on s'inscrit à un stage et après, le matériel, qu'est-ce qui est fourni, qu'est-ce qui n'est pas fourni? Moi, je fournis tout, sauf la carcasse pour les fauteuils. Ouais. Les personnes arrivent avec la carcasse du fauteuil qu'ils veulent refaire et le tissu. Voilà. Le tissu, c'est les personnes qui voient. Je suis là pour aider, pour accompagner sur le choix du tissu s'il y a besoin. Faut pas hésiter, mais je fournis tout le reste. Voilà. C'est-à-dire que quand ils viennent, et les outils, tu as des outils à disposition? Oui, j'ai des outils à dispo aussi. Ouais. Si les personnes ont des outils, bah, tant mieux, elles les amènent, mais toi, tu peux prêter des outils le temps du stage. Oui. Et parce que c'est aussi parfois une des questions qu'on nous demande. Et du coup, ça veut dire qu'en fait, une fois qu'on est inscrit, ben voilà, on a l'atelier à disposition, on prend autant de semences, de crins dont on a besoin, la quantité de toile blanche. Si jamais il y a un bout de toile qui est déchiré par mégarde en faisant le travail, c'est pas un souci. Voilà, c'est ça. Il y a pas, on fait pas de comptabilité pendant le stage. Voilà, on est d'accord. Okay. C'est aussi très agréable pour tout le monde quand c'est comme ça. Voilà. Bon, bah, c'est super. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose, Madame Florence? Non. Après, on peut me retrouver aussi sur Fauteuil d'antan. Sur faute. Ah, mais c'est vrai! Oh là, Florence, heureusement que tu es là. Oui, parce que c'est vrai que Florence, non seulement elle est ancienne élève de Tori, donc c'est moi qui l'ai accompagnée dans le développement de son projet professionnel. Elle est devenue partenaire dans le cadre des stages de mon beau fauteuil en stage, mais Florence est aussi formatrice dans le cadre de Tori. Donc tous les jours, elle répond aux élèves de Tori pour répondre à leurs questions, avec Séverine d'ailleurs, avec Séverine Klim. Voilà, elles sont deux, elles répondent tous les jours aux questions. Et Florence, elle est aussi responsable des coachings mensuels dans le programme Fauteuil d'antan, le programme qui est un programme autonome que j'ai créé. Et donc, chaque mois, Florence, elle répond
tous les deuxièmes samedis du mois à 11h aux questions des membres qui ont des questions. Et alors, ça te plaît de faire ça? Ah ouais, c'est top. C'est top. C'est top de pouvoir avoir aussi deux volets, un volet avec des personnes qui font ça en loisir et un volet avec des personnes qui font ça dans un projet de reconversion. C'est vrai, ouais. Et dans la partie loisir, elles ont quand même un sacré niveau. Hein. Il y en a qui ont des super niveaux. Super bien et voilà. Et puis il n'y a pas de, enfin il y a pas de, c'est pas fermé. Je pense que c'est tout à fait possible de passer de l'un à l'autre aussi. Exactement. Bah, d'ailleurs, il y a des gens dans ce programme-là. Il y a une ou deux personnes qui ont. Il y en a une, Sonia Clément, donc, qui a déjà fait un témoignage aussi sur la chaîne et dans le blog de Mon Beau Fauteuil, qui, elle, a créé son entreprise parce qu'elle ne pouvait pas financer la formation Tori. Du coup, elle s'est débrouillée toute seule. Elle a bossé comme une acharnée. Et voilà, elle a créé sa boîte. Et c'est vrai que donc, il peut y avoir une passerelle après. Et après, il y a des gens qui envisagent d'entrer dans Tori un jour pour faire un truc un peu plus poussé. En fait, il y a plein de possibilités. On propose au final plein de choses différentes pour répondre au mieux aux contraintes des personnes. Et voilà, entre les formules de fauteuil d'antan, les stages en présentiel, Tori, enfin, il y a vraiment moyen d'arriver à ce qu'on a envie de faire en jonglant avec les différentes propositions. Ouais. Tu penses quoi, que les tapissiers ont un avenir comment? Pardon, ça a coupé, j'ai pas compris ce que tu m'as dit. Ah, pardon. Je voudrais savoir ce que toi t'en penses. Tu penses que c'est comment l'avenir des tapissiers? Tu crois que l'avenir des tapissiers? Alors moi j'ai beaucoup de demandes. Enfin, j'ai du travail, je vis de la tapisserie en étant installée seulement depuis voilà un peu plus de 2 ans. Moi, je pense que la tapisserie de siège a de l'avenir puisque on tend vers une société de consommation qui évolue quand même. On a de plus en plus de gens qui ont envie de refaire plutôt que de juste le mettre dans un coin et puis aller acheter autre chose. Voilà, Ouais. donner une seconde vie, qui sont attachés aux meubles hérités aussi, souvent. Et puis qui ont aussi envie d'avoir un intérieur qui leur ressemble, quelque chose de personnel et pas quelque chose que tu retrouves chez tout le monde, quoi. C'est vrai. Donc clairement, ça a un coût. Il faut être réaliste. Pour ces gens-là, ça a un coût. Mais je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont un regard à moyen ou long terme de se dire, bah, c'est un investissement, mais c'est un fauteuil que dans 20 ans, j'aurai encore, contrairement à un fauteuil qu'on achète à 50 balles. Et voilà. Donc, je pense que c'est un métier qui va aller dans le bon sens et qui évolue avec la société d'aujourd'hui. Avec des consciences qui changent un peu sur les consultations. Et ouais, c'est vrai. Ok. Bon. T'es pas d'accord? Ah bah si, moi je le pense. Hein. Moi, je le pense et je l'observe. J'observe que, voilà, qu'il y a quand même... d'abord qu'il y a eu pendant les années 80-90 un gros creux de formation des tapissiers parce que les professionnels ne voulaient plus former les tapissiers pour X raisons, je ne sais pas. Et du coup, il y a eu un manque et que donc le métier a commencé un petit peu à décliner en visibilité et que c'est en train de reprendre. Et je pense que les réseaux nous aident beaucoup à nous montrer et à faire connaître le métier. Et qu'il a, oui, je pense sincèrement que dans les modes de consommation, les choses changent, les mentalités évoluent et que si on travaille de manière cohérente, de quoi réussir à vivre tout à fait correctement. Ouais, je le pense, sincèrement. Ouais. En tout cas, j'œuvre pour. Et moi, ce que je veux, c'est que ce soit le plus visible possible. C'est pour ça que je développe partout où je peux des stages en présentiel. Avec toi et puis les autres qui participent. Voilà. Bon, ben voilà. C'est tout alors. Bah, c'est tout, c'est déjà pas mal. On a dit pas mal de trucs. On a dit plein de blabla déjà. Ouais, c'est vrai. Bon, bah alors, merci beaucoup, Florence. Hein. C'était merci à toi. De t'avoir reçue. Je suis très, très contente de travailler avec toi et de t'avoir rencontré. Je le dis publiquement parce que je pense que tu le mérites et enfin, tu le mérites et je le mérite aussi de t'avoir rencontré. Mais que c'est vraiment super chouette. Et je vous encourage à aller chez Florence, voir sa boutique
et prendre des cours d'abat-jour et de fauteuil. Voilà. Avec plaisir. Bon, bah, je t'embrasse, Florence. Merci beaucoup. Merci Bonne beaucoup. journée. Et À merci bientôt. d'être venue aujourd'hui. Salut! Salut, salut.